Je persiste et j'insiste que Poutine a voulu voir de ses propres yeux, les amis, des vrais traîtres de la République. Oui, il a voulu voir. Sinon, on vous parle de mutinerie, on vous parle d'un coup d'État en préparation. Et un chef d'État sort de façon solennelle, il ne cite le nom de personne, ne dit rien de concret, il condamne les traîtres et il parle de l'unité, il parle des gens qui ont soutenu l'État, qui ont voulu que l'État reste debout. Ça veut dire quoi, les amis? En sémiologie, il y a des politologues. C'est quoi? Ces signes-là montrent que le but de tout ce qui se passe là, c'était de voir les traîtres de la République. Oui, c'était ça le but, de voir qui sont les traîtres. Et avec ces événements-là, Prigojine lui a fait voir. Il a vu des généraux qui ont fait des sorties, des militaires, des gouverneurs, des politiciens. Il a vu. Et il a vu des gens qui instiguaient, qui voulaient que ça continue. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait des traîtres. Et dans ce discours, il parle de la trahison, le poignard dans le dos. Parce que, les amis, en situation de crise, quand une famille, I'm going from that microscope, quand une famille est en crise, ce n'est pas le moment d'amener les revendications personnelles. Oui. Quand un pays est en guerre ou dit poursuivre les opérations spéciales, ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a les opposants, on crée des tracts et tout ça, parce que c'est un pays contre un autre pays. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, c'est un pays contre des pays. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut la division. La CIA a fait une vidéo qui existe encore sur les réseaux sociaux en demandant aux Russes de vendre la mèche, de donner des informations utiles, n'est-ce pas, pour déstabiliser le gouvernement. Vous avez vu à Belgorod, ces quelques Russes utilisés, formés, armés par les Occidentaux et l'Ukraine, qui utilisaient l'Ukraine comme les bases arrêts pour venir attaquer Belgorod. Ça continue, les amis. Ça ne continue plus. Parce que quand les Russes disent qu'on les a éliminés, on a fait ceci, c'est une vérité. Ils ont fait des vidéos pour dire non, non, on est encore là. Mais est-ce qu'ils ont déjà fait des incursions? Ils ont encore fait des incursions en territoire russe? Non. Ça veut dire que les Russes disent la vérité. Et de façon, ce discours solennel à la nation, samedi, de Vladimir Poutine, les amis, les signes sont là. Écoutez bien le discours, les mots prononcés. Il connaît qui était derrière, n'est-ce pas? Prigojine. Il pouvait dire Prigojine et non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle de traite. Il ne prononce pas Prigojine. Il encense plutôt les combattants de Wagner. Oui. Il trouve que c'est des gens formidables, c'est des héros et tout ça là. On est en train de parler d'un groupe de personnes qui est en train de vouloir prendre le pouvoir par la force. Et il fait un discours, il vous parle comme ça. Et boum, qui entre en jeu? Loukachenko. Loukachenko, c'est qui? Ben, c'est un des gars de Vladimir Poutine. Si on utilise le mot vassal, c'est un vassal de Vladimir Poutine qui a appelé Prigojine, qui connaît Prigojine très bien. Appeler Poutine, appeler Prigojine pour dire non, tu vas rentrer en Bélarus. Tout était planifié comme ça pour que Wagner parte en Bélarus. Oui, on crée cette situation-là, ils partent en Bélarus et les autres zones seront contrôlées par l'armée et Wagner prend un nouveau front. Et on fait une sortie maintenant, les gens disent oui. Oh, vous avez vu? Regardez vous-même, les amis. Ne vous faites pas raconter. Je vous propose cette vidéo de Vladimir Poutine. Écoutez tout ce qu'il a dit. From 1 to 0. Listen to every single thing he has to say in this speech. Look at his signs. Look at what he's saying. Regardez la gravité. Jugez pour vous-même. Vous allez comprendre qu'il y a anguille sous roche. Oui. Ces discours vous montrent qu'il y a anguille sous roche et que les Ukrainiens, s'ils sont intelligents, il faut qu'ils négocient maintenant. Il faut qu'ils négocient maintenant. Parce qu'on crée les situations pour radicaliser, pour vous dire que okay, c'est parti de là. C'est pour cette raison que je suis devenu comme le faucon de mon gouvernement. N'est-ce pas, les amis? Ce qui se prépare là, c'est la magie seulement. Ce qui se prépare là. Préparez-vous, nous allons commenter ça, ce qui se prépare. Ce que les Russes préparent là, ça sera le grand... Ça ne va pas s'arrêter là. Les gens pensent que le gars va faire contre-offensive qui ne marche pas, il bute sur le mur, il tape la porte, ça ne s'ouvre pas, ça ne se casse pas, et que ça va s'arrêter là. Après, on va continuer de temps en temps à faire non, 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 non. Les Russes ont compris
que les Occidentaux sont faibles, divisés au même moment. Et ils sont en train de subir les embargos contre la Russie. Ça veut dire que la crise économique, l'inflation, c'est une réalité en Occident aujourd'hui. Donc, tout ça là a été concocté pour préparer quelque chose de très costaud, de très violent. Moi, je prône pour la paix, je prône pour les négociations. Je pense qu'il est temps que l'Ukraine accepte d'être neutre. Il est temps que l'Ukraine comprend, les Ukrainiens ou le gouvernement ukrainien comprend qu'ils peuvent travailler avec les Russes et les Occidentaux en même temps, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, que de choisir les gens contre les autres, alors que la réalité ukrainienne est tout autre chose. Pourquoi les Russes ne se fâchent pas quand on parle de la Finlande intégrer l'OTAN ou la Suède? Non. Mais ils ont dit pour l'Ukraine, c'est la ligne rouge. Ils ont montré que c'est la ligne rouge. Les Russes ne peuvent pas être dans l'OTAN. Oui, du moins, la moitié de la population ukrainienne est russe. Entrer dans l'OTAN par rapport à quoi? À l'Union européenne par rapport à quoi? Alors que l'Union européenne a refusé d'intégrer la Russie à son sein. L'Union européenne ou l'OTAN a refusé d'intégrer la Russie à l'OTAN. Si cette organisation était une organisation de sécurité et de paix, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé d'intégrer la Russie, les amis? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi l'Union européenne a refusé d'intégrer la Russie, les amis? Ils disent que c'est la 11e ou 9e économie mondiale, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont donc refusé de mettre les gars là dans ça, alors qu'ils savent que la matière première, tous les Américains étaient déjà en train de jouer ce rôle? Parce que si la Russie était membre de l'Union européenne, le sous-sol russe est riche. Donc, la matière première et tout, l'Europe n'avait pas besoin des Américains et tout leur soutien américain parce que la Russie devait les protéger aussi. Cette parapluie nucléaire de la Russie devait protéger l'Europe. Mais les Américains n'ont pas voulu. Et comme ils ont des vassaux en Europe, ils ont accepté cela. Et aujourd'hui, ils sont en train de lire. Ils lulent, comme on dit chez nous. Oui. Et ça se passe très mal aussi chez nous en Afrique. Et nous voulons nous libérer. C'est une bonne chose pour nous. On utilise cette opportunité-là pour continuer avec notre combat de la libération du peuple africain sur ce jute de l'Occident, barbare de l'Occident, qui nous a esclavagés, de l'Occident, qui prétend nous aimer alors que c'est notre sous-sol qui les intéresse. Le Congo, Kinshasa, c'est un scandale géologique. C'est incroyable, l'hypocrisie à son comble quand on parle du Congo-Kinshasa. Hein? En Érythrée, là-bas, je vais dire en Éthiopie, en Tigré, c'est incroyable ce qui se passe. Look at what's happening in the Northwest and the Southwest, and nobody wants to resolve the problem. Ils vont se dire, oui, Wagner a fait ceci en République centrafricaine, Wagner a fait ceci au Mali, Wagner a fait ceci au Burkina Faso. Ce n'est pas votre pays, ça ne vous regarde pas. Ça ne devrait pas vous regarder, monsieur Macron, les Français. Laissez les Maliens tranquilles. Laissez les Burkinabés tranquilles. Laissez les Centrafricains tranquilles. Laissez les Camerounais tranquilles. Laissez les Sénégalais tranquilles. Avec cette vassale de la France qu'on appelle Macky Sall, les Ivoiriens tranquilles. Avec cette vassale de la France en Côte d'Ivoire qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Et il y a un autre Doumbia. Je crois que les Guinéens vont régler son problème. Les amis, je vous montre ce discours. Je vous-même. Nous avons vu une consolidation exceptionnelle de la société. Les organes du pouvoir ont été fermes dans leur position. Ils ont maintenu l'ordre constitutionnel. Les confessions, les organisations, les associations se sont montrées à la hauteur, c'est-à-dire toute la société russe. Tout le monde a été uni dans cette responsabilité de l'avenir du pays. Je le souligne, dès le début de ces événements, toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour neutraliser la menace qui était apparue et assurer la vie paisible de nos citoyens. La mutinerie aurait de toute façon été écrasée. Les organisateurs de la mutinerie, malgré leurs décisions irresponsables, pouvaient le comprendre. Et notamment en se lançant dans la division de la société, en se lançant dans des activités criminelles et en suscitant des menaces venues de l'extérieur. Quant à la frontière du pays, des soldats perdent la vie pour défendre notre pays. Mais les organisateurs, en trahissant le pays, le peuple, ont trahi aussi ceux qu'ils ont entraînés par leurs mensonges dans cette aventure
et ils ont osé tirer sur ceux qui sont du même pays. Et cette lutte fratricide va dans le sens de la lutte de Kiev et des autres traîtres nationaux. C'est eux, ils voulaient que des soldats russes tuent d'autres soldats russes, c'est-à-dire que meurent des soldats et des civils, et pour que finalement la Russie perde. Mais notre société, ils voulaient que notre société soit divisée. Ils se frottaient les mains en attendant cela qui pourrait compenser leur perte sur le terrain et faciliter leur contre-offensive. Voilà. Mais ils ont échoué grâce à tous les militaires, à tous les représentants des forces de l'ordre qui se sont dressés sur la route des mutins et qui ont été fidèles à leur serment et à la patrie, étaient courageusement sur le chemin pour défendre la patrie, la Russie. En même temps, nous savions et nous savons que la majorité des soldats et des officiers de Wagner sont des officiers dévoués à la Russie. Ils ont montré leur vaillance en libérant le Donbass et la Nouvelle-Russie. Et en utilisant contre leurs frères d'armes cette force qui s'était battue avec eux pour la Russie et son avenir. Et donc, dès le début de ces événements, sur mon ordre direct, des mesures ont été prises pour éviter un bain de sang. Pour cela, il a fallu aussi du temps, et notamment pour donner le temps à ceux qui commettaient cette erreur de se reprendre, de comprendre que leur entreprise serait rejetée par la société et serait pour la Russie, pour notre État, une aventure qui serait néfaste. Je remercie les soldats et les officiers de Wagner qui ont pris la seule et bonne décision, c'est-à-dire d'éviter un bain de sang, et qui se sont arrêtés à la dernière limite. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie dans le cadre du ministère de la Défense ou de rentrer chez vous. Ceux qui veulent aller en Biélorussie ont ma promesse que cela sera possible. Je le répète. Chacun d'entre vous a un choix à faire, mais je suis convaincu que ce sera un choix fait par des soldats de la Russie pour surmonter une erreur. Je suis représentant au président biélorusse Alexandre Loukachenko pour ses efforts et sa contribution à une solution pacifique. Et encore une fois, c'est l'état d'esprit patriotique de la population qui ont joué un rôle essentiel ces jours-ci. Ce soutien a permis ensemble de surmonter une épreuve particulièrement difficile pour notre pays. Merci à vous pour cela. Je vous remercie. Vous avez compris, les amis. Ça veut dire, après ces réunions de la sécurité avec les membres du Conseil de sécurité de la Russie, ils s'adressent aux Russes encore. Ils vous parlent de Wagner, le choix des partis en Bélarus, d'intégrer, accepter les contrats proposés par le ministre de la Défense ou le ministère de la Défense, parce que c'est très important, c'est le ministère de la Défense, proposé par le ministre, ou rentrer chez eux. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que c'est clair, vous pouvez rentrer, partir en Bélarus ou intégrer l'armée en signant le contrat proposé par le ministère de la Défense. C'est clair, non, les amis? C'est clair que ce qui se prépare est très grave. Ils ont essayé de diviser, il y avait des traîtres, il y avait ceci, il y avait cela, et aujourd'hui, franchement, nous connaissons qui sont qui font quoi, et aujourd'hui, ils ont échoué parce que leur grand contre-offensif a échoué. Les amis, c'est ça, le verbiage. Et aujourd'hui, c'est clair, le discours est là. Regardez encore, bis, 1, 2, 3 fois, pour mieux comprendre, décortiquer les signes, parce que je sais que vous êtes intelligent, et le message derrière. On arrive. C'est ce que Vladimir Poutine est en train de dire. On arrive quand votre grand contre-offensif a échoué lamentablement. Nous allons
vous proposez donc le corriger. Ou si vous voulez bien, la correction de l'offensive. Thank you, friends, for watching this. God bless you. Bye-bye.